Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de saint Augustin Schoeffler. Il est extrêmement connu dans la région de Metz, de Strasbourg, puisqu'il est originaire de cette région. Et surtout, cette vidéo me permettra de manifester ce qui a poussé tous ces jeunes hommes au XIXe siècle, en plein renouveau de l'Église, après la Révolution française, à partir comme ça, en sachant qu'ils avaient peu de chances de survivre, pour annoncer l'Évangile à des pays lointains, où les attendait une mort cruelle, en particulier le Tonkin, qu'on appelle maintenant le Vietnam. C'est une aventure extraordinaire qui, certes, a pris peu d'hommes en quantité, mais qui est à la base, à la source de toute la chrétienté de ce pays, qui est extrêmement florissante, extrêmement fervente, d'autant plus que, maintenant encore, elle subit un interdit gouvernemental. Qui aurait pu imaginer qu'en 1822, donc c'est un an après la mort de Napoléon Ier, il faut voir l'époque que c'est, la Révolution française a fait ses ravages quelques dizaines d'années avant, un tel renouveau grandisse en France d'un point de vue catholique, mais aussi en Belgique et presque dans toute l'Europe, au point que, grâce à cela, on aura le mouvement missionnaire le plus important de toute l'histoire de l'Église. Alors attention, je ne veux pas dire que le Vietnam est à 100% dû à l'évangélisation de saint Augustin Schoeffler. Non, l'évangélisation, elle a commencé bien avant, disons en 1619, grâce à Alexandre de Rhodes, qui était un missionnaire français, qui a réussi à s'introduire dans ces régions-là, et qui, après un apostolat qui a duré quelques dizaines d'années, donc jusqu'en 1645, eh bien, créera de toutes pièces une chrétienté qui comptera 120 000 chrétiens dans le Tonkin, dans cette région. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait aucune méfiance de la part du gouvernement et que l'évangélisation était autorisée, ce qui ne fut pas du tout le cas au XIXe siècle, lorsque saint Augustin Schoeffler débarqua là-dedans. Donc, pour comprendre cette période, il faut regarder qui est ce petit garçon qui naît donc en novembre 1822, en actuelle Moselle, dans la ville de Mittelborn. C'est un village avec un patois germanique. La période, c'est la Restauration. Le roi Louis XVIII est au pouvoir et on peut dire que le catholicisme, du coup, est en odeur de sainteté. Son papa est un instituteur. Il est croyant et pratiquant. Il ne faut pas du tout imaginer les instituteurs qu'il y aura un siècle plus tard, les hussards noirs de la République. Donc on voit un peu partout la foi qui se réinstalle et surtout qui s'installe auprès des enfants dans les écoles. Il aura ainsi une grande affection, une famille très très chaleureuse qui l'entourera. Et ce sera le petit garçon, l'enfant gâté, en particulier de ses très jeunes tantes qui n'hésitent pas à le prendre chez elles, à le combler de gâteries et de biscuits, etc. On a en particulier le récit le plus précis de son enfance par sa petite tante, sa grande tante, on pourrait dire, qui s'appelle Élise, qui a 13 ans de plus que lui, et qui le recevra à cette époque-là, qui en fera un petit peu sa poupée, qui l'emmènera à la messe, qui lui fera découvrir la piété. Elle raconte par exemple que dès l'âge de 3-4 ans, eh bien, il était heureux quand on le conduisait à l'église. Il avait comme un sens de Dieu qui déjà se manifestait à cette période-là. Et elle, qui est évidemment en admiration devant lui, devant le fait qu'il est mort martyr en particulier, elle écrit « Tout petit encore, il aimait la Sainte Vierge qu'il appelait sa bonne mère, et combien il était content quand on lui permettait de nous accompagner à la Bonne Fontaine, chapelle dédiée à la Sainte Vierge, à 3 kilomètres de Phalsbourg, et il y déposait au pied de l'autel de la Mère de Dieu le bouquet dont il avait fait la cueillette sur la route. » Elle raconte qu'il gardera toute sa vie cette grande piété pour la Sainte Vierge et quand il lui écrivait de la Nam, beaucoup plus tard, qu'il avait été atteint du choléra, donc une maladie mortelle, une épidémie qui courait à cette époque-là, eh bien, il avait simplement invoqué sa bonne mère et il avait été guéri. En tout cas, on peut le dire, c'est une enfance tendrement aimée et son premier chagrin, c'est quand sa grand-mère, donc qui est aussi la mère de sa jeune tante, meurt alors qu'il est tout petit et ça lui laisse un coup au cœur extrêmement fort, une blessure en tout cas. Elle a l'impression que ça a été pour lui une blessure d'enfance. En tout cas, on voit que c'est une famille extrêmement unie. Et par exemple, quand il a l'âge de 6 ans, eh bien, c'est un autre oncle,
qui s'appelle Charles Scheffler, qui est prêtre et qui va l'accueillir parce qu'on estime qu'il lui faut les meilleures études possibles. Et lui, il est cultivé, il connaît le latin. Il va trouver d'ailleurs l'aide d'un instituteur du pays. Il est nommé curé à Bedborn en 1833 et cet instituteur va s'occuper particulièrement de la formation intellectuelle de l'enfant. Alors pareil, ce sont des écoles profondément catholiques et par exemple, on lit en classe de temps en temps les annales de la propagation de la foi. Pourquoi ? Parce qu'il est né un peu partout en France des institutions religieuses comme les missions étrangères de Paris qui essayent de prêcher l'évangile partout et des témoignages de missionnaires qui racontent de quelle façon c'est fait. Le but est aussi de récolter de l'argent pour les aider dans cette mission. Ce sont des évêchés fondés par le Vatican qui sont extrêmement pauvres. Toujours est-il que le témoignage des missionnaires le marque profondément à cet âge-là, et en particulier leur amour absolu de Dieu, le risque pour leur vie, leur mort martyre parfois. Et justement, son instituteur racontera donc bien des années plus tard, lorsqu'il sera interrogé en vue du procès de béatification, que, alors qu'il avait raconté la condamnation et l'exécution d'un missionnaire en Chine, eh bien le jeune Augustin s'était élevé et il avait dit comme ça devant ses condisciples, « À mon tour, un jour, je serai missionnaire et je serai décapité. » L'instituteur l'avait juste relevé comme ça, c'était une anecdote, mais sans y prêter attention. Ce n'est que plus tard qu'il se rendit compte qu'en fait, eh bien, il avait fait une prophétie, sans même le savoir. En tout cas, Saint Augustin Scheffler écrit plus tard, « Dès mon enfance, certaines idées travaillaient ma jeune âme, idées que mon cher oncle a cru devoir cultiver avec le plus grand soin. » Et effectivement, on a le récit de sa jeune tante Élise qui raconte que cet oncle-là, qui lui-même aurait voulu être missionnaire et partir en Chine, mais sa santé était délicate, fragile, d'ailleurs il mourra très tôt à l'âge de 41 ans, eh bien il entretenait dans le cœur de l'enfant cette espèce de désir, il lui en parlait, cette grande mission qui consistait à apporter l'évangile, le salut à des personnes qui n'en avaient jamais entendu parler, qui n'avaient pas eu notre chance à nous. Et c'est ainsi que, de manière stable, calme, eh bien, il développa ce qu'elle caractérise, cette tante, comme une piété aimable et simple qui le caractérisait, avec beaucoup de douceur. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'exaltation en lui, et pourtant, secrètement, dans son cœur, toujours il gardera l'idée qu'il mourrait martyr quelque part en Chine. Je suis sûr que ceux qui écoutent ça et qui ne sont pas croyants se disent « mais on lui a mis dans le cœur du fanatisme, quelque chose comme ça, donner son sang, c'est un tout petit enfant ». En réalité, quand on voit son comportement en classe qui est décrit par sa tante, à savoir il est le bout en train, il joue, il est avec les autres, il n'y a aucun problème, eh bien on se dit que ce désir-là qu'il a dans le cœur, il semble porté par autre chose qu'un fanatisme religieux. C'est une foi profonde, mais une certitude quelque part que sa mission est là. En tout cas, il ne la quittera jamais, secrètement, et il finit par rentrer au petit séminaire de Pont-à-Mousson, avec l'accord de sa famille. Et sa famille est même très contente, parce qu'elle se dit « formidable, il prendra la suite de son oncle, il deviendra prêtre à la place de son oncle, qui lui-même a été envoyé dans une autre paroisse, où je l'ai dit, il est très rapidement décédé. » D'ailleurs, c'est assez étonnant, une petite anecdote qui est racontée. Eh bien, son oncle le présenta à l'évêque de Nancy, qui s'appelait Monseigneur Forbin de Janson, qui le prit très fortement en affection, qui voyait que c'était un élément fervent, qui manifestement avait la vocation, et qui lui proposa à un moment donné de le rejoindre à Bordeaux, où il avait été nommé évêque. Et lui avait refusé, avec beaucoup de grâce, beaucoup d'admiration et de reconnaissance. Mais manifestement, dit la tante Élise, il songeait véritablement, sans en parler aux autres, toujours à cette vocation de missionnaire. Et donc il finit ses études secondaires, il entre enfin comme séminariste au grand séminaire de Nancy. Et là, la famille, je dis, le suit toujours, et la tante aussi, qui elle est âgée de pratiquement 30 ans. Personne ne s'oppose à sa vocation, bien au contraire. On pense qu'il sera avec eux, dans cette famille unie, dans une paroisse tout près, qu'il viendra les voir, etc. Et puis, à un moment donné, délicatement, avec beaucoup d'humour, par exemple, il écrit à sa tante « Ah, savez-vous ce que vos petites plaisanteries m'ont fait faire? Un peu plus, et je serais parti au séminaire des missions étrangères. »
Il lance comme ça la chose, alors en réalité, il ne pense de plus en plus qu'à cela. Mais il le sait, ce sera très compliqué de l'annoncer à sa famille. Finalement, alors que ses études sont bien avancées, qu'il a déjà été ordonné diacre, il s'en ouvre enfin à son père. Et là c'est un choc terrible. C'est une nouvelle qui se répand dans la famille, véritablement. C'est quelque chose d'abominable, une deuxième mort. Ils ne sont pas du tout d'accord, d'abord parce qu'ils ne le verront plus, mais aussi parce qu'ils le savent bien. Il y a de fortes chances là-bas de périr très vite. C'est extrêmement dangereux comme mission. On peut dire que la famille va tout faire, vraiment, tous les moyens possibles, même les moyens les plus, je dirais, les plus terribles, les menaces, la rupture, le fait de ne pas lui écrire. À un moment donné, quand sa décision sera définitivement prise, ils ne lui écriront plus. Ils joueront aussi sur l'affection. Ils mettront en avant, par exemple, la jeune tante Élise, qui est presque sa deuxième maman, pour qu'elle le convainque avec douceur de renoncer à ce projet. Et lui fera des remarques à un moment donné. Il dira « C'est étonnant comme les affections familiales peuvent parfois s'opposer durement à une vocation. » Et pourtant, manifestement, cette vocation est inscrite en lui. D'ailleurs, il l'écrit, il le dit. « À passer sur le corps de mon père et de ma mère, rien ni ne pourra m'empêcher. Je pars pour la Chine et le Japon. Je n'attends plus qu'une lettre du supérieur des missions étrangères et je m'embarque au bout d'1 an de noviciat passé à Paris. » Et on a justement à cette période-là le témoignage des vacances qu'il va passer pendant 3 semaines chez cette tante Élise, qui est évidemment mandatée par le reste de la famille. Nous sommes en 1846, il a 24 ans, il attend la réponse du séminaire des missions étrangères de Paris. Et elle lui dépeint, elle édulcore un peu son témoignage, mais tout de même, elle lui dépeint la douleur que son départ lui causera à elle en particulier. Et il écoute avec un bon sourire, et puis à un moment donné, il lui répond avec une très grande douceur, mais une très grande fermeté. Elle le racontera, elle l'écrit dans son témoignage au procès de béatification. « Vous êtes ma bonne tante. Vous ne voudriez pas m'arracher au bon Dieu, qui m'appelle à la haute destinée de missionnaire. C'est une grâce insigne dont je suis bien indigne, mais que je dois bien certainement à mon vénérable oncle qui est au ciel, et il me l'a demandé et obtenu du bon Dieu. Non, ma tante, rien ne pourra ébranler ma résolution. » Et il la supplie, « Ô ma tante, quel bonheur pour vous, pour ma famille et pour moi, si le bon Dieu m'accorde la couronne du martyr. À moi, si indigne, au lieu de pleurer mon départ, demandez à Jésus-Christ qu'il me donne la force de quitter ma famille, sans trop la peiner, de persévérer dans ma vocation et de même verser mon sang pour lui. » Et puis la bonne tante ajoute qu'il disait « Gaudete in cantique ». Pendant ces quelques semaines passées chez moi, j'ai pu apprécier sa piété aimable, son heureux caractère, son aménité, qui lui gagnait la sympathie de toutes les personnes qui le voyaient. Mais elle constate aussi son extrême piété, ça veut dire que son cœur est tout entier tourné vers Dieu. Par exemple, elle essaye, elle, de l'entraîner à des invitations auprès de bals, auprès de soirées qui sont faites par des familles riches de la région, des familles de notables. Et il répond avec beaucoup d'humour, parce que jamais il ne blesse, mais il est ferme dans sa résolution, il le sait. Il doit tenir les règles qu'on lui impose au séminaire. Alors vous savez, ma soutane usée aurait une mauvaise grâce dans vos salons. Alors il lui dit, mais tout de même, acceptez quelques invitations, ça vous passera, vous êtes en vacances, ça ne vous fera pas de mal. Et il répond, vous ne savez pas, ma tante, que cela m'est défendu. C'est ainsi que rien n'y fit, aucune tentative de sa famille ne le détourna de sa vocation. Par contre, juste avant de quitter cette tante qu'il ne devait plus revoir, puisque la lettre était arrivée qui acceptait sa candidature, eh bien, il lui dit ceci, « Ma tante, voilà ce que je vous propose. Donnons-nous rendez-vous dans le cœur de Jésus et au Saint-Sacrement de l'autel. Là, nous nous retrouverons tous les jours et nous y serons à l'abri. Quand vous verrez la lune paisible au firmament, portez-y vos regards. Là, vous me retrouverez aussi. Mais ce sera alors dans le cœur de notre bonne mère, dont elle est l'image pure et modeste. Voici les endroits où vous pourrez me rencontrer tous les jours, même si je suis à l'autre bout du monde. » Et cette bonne tante qui pleurait beaucoup de s'en séparer, eh bien, elle lui donna une croix particulière dans laquelle elle avait mis en particulier quelques-uns de ses cheveux. Et elle lui donna, en lui disant, en lui faisant promettre de toujours le garder avec lui,
Et c'est ce qu'il fit. On sait même que le jour de son martyre, eh bien, il embrassa 3 fois une croix qu'il portait sur lui, et très certainement c'était cette croix que lui avait offert sa jeune tante. Jamais plus son père, sa mère ne lui écriront, et on peut dire que sans doute ils l'ont regretté par la suite lorsqu'ils ont vu de quelle manière il a donné sa vie pour le Seigneur. Toujours est-il qu'il faut comprendre l'opposition de ses parents qui sont profondément croyants, mais qui pensent que être prêtre c'est quelque chose de confortable. Ce n'est certainement pas cette mission-là. Toujours est-il qu'il écrira à 3 amis qui ont fait la même chose que lui, qui ont quitté complètement leur famille pour se donner à la vocation. Il ne faut, en effet, qu'aucune considération humaine ne nous retienne. Dieu saura bien avoir soin de nos chers parents. Et il raconte l'histoire de 3 jeunes séminaristes qui eux-mêmes étaient venus sans que personne de leur famille n'en sache rien, qui étaient partis tous les 3 une nuit. Le père, quant à lui, prendra cela comme le départ d'Augustin, comme une offense à son autorité, véritablement. Il ne lui pardonnera jamais. Et Augustin, quant à lui écrira en permanence depuis sa mission. Il ne gardera aucune rancune sur lui, mais sans jamais recevoir aucune réponse. Et donc, à 24 ans, il se retrouve à la rue du Bac, au séminaire des missions étrangères, où là, il doit être mis en probation, bien sûr. Tout le monde n'est pas accepté. C'est une vocation très dure. Et il raconte à l'abbé Chevalier, à qui il écrit, eh bien, que parfois il passe par des doutes terribles. Et c'est vrai, il se dit, ce serait tellement confortable de rester en Europe, mais en même temps, il le sait. Lui, il s'ennuierait. Il est fait pour l'action. Donc il y a dans sa vocation certainement aussi une part liée à son tempérament, qui ne peut pas se contenter d'une petite vie bourgeoise ainsi en Europe. Et on a une lettre d'Augustin qui écrit, sans les conseils fermes de l'abbé Chevalier, ma volonté se serait sans doute brisée. Je me serais vu obligé de quitter cette sainte maison et de voir tout mon avenir perdu. Je serais devenu un pauvre malheureux traînant une misérable vie loin de son Dieu. En fait, on voit dans cette lettre-là ce qui motive ces jeunes missionnaires. C'est le sens de l'absolu, tout simplement. Ça veut dire que si on se donne à Dieu, autant se donner totalement. Lui, il a conscience de tes péchés. Il dit, ah bien, moi, quand je vois mes vieilles et continuelles souillures, ça sera très bien de pouvoir donner quelques gouttes de mon sang au bon Dieu pour me les faire pardonner. Et donc finalement, il est ordonné prêtre le 29 mai 1847, il a donc 25 ans, et il écrit à l'abbé Chevalier, « Normalement, je devrais être envoyé au Tonkin. » Le Tonkin, c'est l'actuel Vietnam. Quoique, on me dit que ça pourrait être aussi le Japon. Et là, je pourrais espérer peut-être une dernière faveur de la part du Seigneur, celui d'avoir en vue le martyr. Donc il ne perd pas cette idée-là, à savoir, ce qui motive ces missionnaires-là, ce n'est pas forcément de vivre. Alors, dans le martyr, il y a évidemment quelque chose de chevaleresque, un don de soi, un don de sa vie, qui en plus se provoque de l'admiration de la part de ses compagnons en Europe. Mais il y a aussi, très certainement, une volonté d'amour jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il faut avoir renoncé à sa propre vie pour penser ainsi au martyr. Et ça, c'est absolument essentiel. La caractéristique de la foi de cette époque-là, c'est qu'elle est nourrie d'espérance théologale. Ça veut dire que, on le sait, la vie est passagère. On regarde par exemple tous les jeunes hommes qui sont morts durant les guerres napoléoniennes pour un roi terrestre uniquement, et qui sont morts brutalement. Alors, donner sa vie pour le roi céleste, celui qui est mort pour nous, c'est une chose qui exalte le courage de ces jeunes hommes qui partent en même temps à l'aventure, c'est certain. En réalité, nous sommes tous mêlés de bon grain et d'ivraie. On ne peut pas dire que à 100%, notre désir, le désir de ces jeunes missionnaires était le Christ et le Christ seul. Il y a aussi une forme de vie qui les attire particulièrement, mais il n'empêche, ils ont renoncé à leur propre vie sur terre, ça c'est certain. Donc il reste encore quelques temps. En France, le départ est prévu sur le bateau qui s'appelle l'Emmanuel et qui part pour l'Asie. C'est prévu le 18 septembre 1847. Il est là, il a peu de moyens. Ses parents ne l'ont absolument pas aidé pour qu'il s'achète par exemple une soutane neuve. Eh bien peu importe, il fait avec mauvaise fortune bon cœur et il attend. Le bateau, évidemment, largue les amarres, mais est drossé par un vent, ce qui fait qu'il a quelques avaries et donc le départ est finalement retardé de 2 mois.
D'autre part, eh bien, à l'occasion de ces 2 mois d'attente, on reçoit des nouvelles du Tonkin et de Cochinchine où on apprend que la persécution vient de reprendre là-bas. Je vais indiquer un petit peu le contexte tout à l'heure. Il aurait pu renoncer encore, eh bien, loin de là. Il écrit à l'abbé Chevalier en disant avec humour « Le bon Dieu me réserve donc peut-être un petit coup de sabre. Je n'ose l'espérer ni le demander. » En tout cas, une nouvelle bien heureuse pour le missionnaire et bien triste en elle-même que ces persécutions qui recommencent. Alors je voudrais maintenant aborder le contexte de ce qui se passe au Vietnam à cette époque-là. D'abord, il faut savoir que le retour des missions d'évangélisation date d'un évêque français, Monseigneur Pignot de Brehen, qui est né en 1741, qui est mort en 1799 et qui avait été mandaté donc par la royauté française à l'occasion où des contacts commerciaux avaient été rétablis avec l'empereur de cette région qui s'appelait Gialong, qui était mort en 1820. Et Gialong était très ouvert à la pénétration de cet évêque en particulier qu'il aimait beaucoup pour sa grande culture. Et donc, il y avait eu possibilité d'évangéliser paisiblement. Cependant, au décès de Monseigneur Pignot de la Behenne, eh bien, l'empereur Gialong l'avait même fait enterrer avec un grand honneur dans la cathédrale Hué. Et puis cet empereur lui-même était mort. Or, il y avait une tension dans le pays, parce que le christianisme qui s'étendait ainsi menait dure concurrence à la religion du pays, qui est une religion ancienne, qui est liée au bouddhisme et aussi au culte des ancêtres. La tension, elle est facile à comprendre. Ce pays se sent envahi par une culture étrangère et aussi par des gens qui sont des marchands. Et ils regardent ça avec une certaine méfiance. Ils sont au courant en particulier des décrets qu'il y a eu en Chine lorsque le Vatican a interdit l'antique culte des ancêtres qui vient de l'animisme. Et la Chine s'est elle-même fermée aux missionnaires étrangers. Donc le pays est très méfiant, il défend sa culture, sa religion et aussi sa liberté commerciale. Donc les persécutions reprennent après la mort de cet empereur et lorsque l'empereur Ming-Mang en 1840 lui-même meurt, eh bien les persécutions se redéveloppent mais tout de même de manière un peu moins forte sous l'empereur Thieu Tri. C'est à partir de 1843 que les relations vont de nouveau se tendre à l'occasion suivante. Le capitaine de corvette qui s'appelle Favin l'évêque, il se présente à Tourane et il vient négocier la base d'un traité commercial entre la France et le Vietnam. Mais cependant, avant de négocier, il demande immédiatement que soient libérés 5 missionnaires français qui sont détenus à Hué depuis 2 ans et qui ont été condamnés à mort mais avec sursis. Ça veut dire que la mort ne sera pas appliquée. Donc il demande leur libération et l'empereur accepte, donc les 5 rescapés lui sont remis, à condition qu'il les emmène de nouveau en France. Donc on voit, il y a des relations qui peuvent s'arranger de cette façon-là, mais elles vont tourner mal 3 ans plus tard, en 1847. En effet, de nouvelles négociations commerciales sont faites cette fois par un certain commandant Lapierre, qui a une corvette française qui est armée, et il apprend par une dénonciation que des bateaux mandatés par l'empereur sont là pour, pendant que les négociations sont en train de se régler, pour couler sa corvette. Est-ce que cette dénonciation est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Toujours est-il que le commandant Lapierre prend les devants, il fait tirer au canon sur les jonques qui sont en train de s'approcher, qui coulent. Et là, évidemment, l'empereur prend ça comme un crime de lèse-majesté et les persécutions reprennent contre tout ce qui est étranger. Donc les décrets sont de nouveau mis en vigueur et on promet de fortes récompenses en argent à tous ceux qui livreront au Vietnam la présence d'un étranger. Donc les arrestations se multiplient et puis à cette occasion, en 1848, l'empereur Thieu Tri meurt à son tour et il se profile une guerre de succession entre ses 2 fils. Et finalement, c'est le fils cadet qu'il avait choisi lui-même, Tu Duc, qui est nommé empereur à 19 ans, parce que c'est un jeune homme de grande valeur par rapport à son frère aîné, qui paraît être quelqu'un qui ne plaisait pas du tout à son père. En tout cas, c'est pendant que ces événements se produisent que Saint-Augustin Chauffleur débarque au Vietnam et il commence par se familiariser avec le pays, à se déguiser en chinois. Ça veut dire qu'il se rase le crâne, il a une queue de cheval qui pousse derrière et vraiment, on peut le prendre pour un chinois qui est là, qui voyage incognito dans le pays. Il écrit à cette époque-là, comme le font tous les missionnaires, il écrit régulièrement en France et on a une lettre qui raconte son voyage et il dit
me voici enfin arrivé à la terre promise, et je suis au comble de mes vœux. Ce n'est pas cependant sans avoir traversé bien des difficultés. J'ai dû me dérober aux espions des mandarins qui, on leur promet des sommes importantes pour dénoncer tout occidental. J'ai dû fuir les pirates chinois. J'ai dû essuyer de telles tempêtes que je me suis cru plus d'une fois sur le point de dire adieu au monde. Et ce sont là autant de tribulations par lesquelles la Providence a voulu me faire passer avant de me montrer le lieu de paix et de bonheur. On a d'ailleurs, parmi les nombreuses lettres qui nous restent de saint Augustin, on a 26 lettres qui ont été adressées à sa jeune tante Élise, et en particulier quand il raconte toujours avec son humour les terribles tempêtes qu'ils ont dû essuyer pour ce voyage qui doit évidemment passer par le cap de Bonne-Espérance, contourner l'Afrique, etc. Il dit ceci: descendre dans sa chambre pour se casser quelques côtes contre quelques coins de table, se briser les jambes contre quelques chaises lorsque la tempête est là qui sévit et qu'elle vole au milieu des assiettes et des provisions, pour se mouiller les pieds dans l'eau de mer qui vous fait l'impolitesse de venir vous mettre à la porte de votre solitude, d'entendre le bruit vraiment infernal de quelques vieux tonneaux, provisions de l'équipage qui s'entrechoquent en se brisant les uns contre les autres, pour y voir les malles et les livres tout roulés boulés pêle-mêle sur le plancher et au milieu de l'eau salée. Donc c'est une aventure terrible qu'à cette époque-là, on est à l'époque de la marine à voile bien sûr. Au moment où Augustin arrive d'abord en Chine, à Hong Kong, et qu'il est en voyage, en train de se rendre au Vietnam, on peut dire qu'il y a une relative accalmie. Le fait que l'empereur Tuduc a pris le pouvoir et qu'il commence par s'informer sur le passé de son royaume. Il se fait lire les archives en particulier, et là il découvre à quel point un de ses ancêtres, son arrière-grand-père, avait été proche de monseigneur Pignot de Behaine. Malgré tout, il ne retire pas les décrets qui avaient fait que son grand-père et son père avaient interdit la religion chrétienne, mais il ne les applique pas avec une très grande vigueur. Donc on sait qu'il voyage sur une jonque anamite et que là, il s'entraîne dans la langue du pays et qu'il essaye en particulier de parler de la foi au capitaine de la jonque, qui d'ailleurs, il n'a aucun succès. Ce capitaine ne veut surtout pas renoncer à son trafic d'opium et puis à la centaine de prostituées qu'il entretient ainsi dans le pays. Pourtant, personne ne le dénonce, donc apparemment ça passe bien, et il finit par arriver au pays, là-bas, au Vietnam, et il raconte, nous sommes le 6 juillet 1848, qu'il a les os brisés et les membres disloqués par toutes les secousses ressenties dans le filet où il était resté pendant tout le voyage. C'est que le voyage aura duré 10 mois depuis son départ de Paris et son séminaire de la rue du Bac. Et il écrit « Que Dieu me soutienne ». Que Marie me protège, afin qu'au prix de quelques mérites et de quelque peu de sang peut-être versé pour Jésus, qui a donné tout le sien pour moi, je puisse jouir un jour de l'éternelle félicité. Évidemment, à son arrivée, c'est un dépaysement total. Il voit un pays qui est extrêmement rural et puis qui n'a rien à voir avec la France. Là-bas, ce sont des marais, on y cultive énormément le riz. On a les pieds dans l'eau, donc. Il est accueilli par son évêque, monseigneur Retord, qui a envoyé d'ailleurs 2 catéchumènes pour l'accueillir en premier, et puis qui lui explique qu'il veut profiter de la relative accalmie qu'il y a depuis l'arrivée du nouvel empereur pour étendre un petit peu la foi et habituer ainsi les anamites à la présence des chrétiens de manière un peu plus publique. Cependant, il ne lui cache pas que le risque du martyre est permanent, qu'il faut être extrêmement prudent, et il le nomme dans un petit collège catholique, dans une région assez reculée, de manière à ce qu'il se perfectionne dans la langue du pays, qu'il s'habitue aussi au climat, aux maladies qui y règnent. Parce que ça aussi, il faut y penser. À cette époque-là, il n'y a pas de vaccin. On est donc propulsé dans des pays où règnent des maladies étrangères à la constitution européenne. Il faut donc petit à petit s'y habituer. Il faut s'attendre à avoir au départ un certain nombre de pathologies qui, peu à peu, sont combattues par notre corps. Il va rester ainsi 3 années à Banfet et c'est nécessaire, on le voit, il va attraper toutes les maladies du pays et en particulier il est atteint à un moment donné du choléra au point que monseigneur Retord n'a aucun espoir de sa survie et c'est là qu'il lui administre l'extrême onction, il le prépare à la mort. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire à sa tante en disant « Je me suis confié à la Vierge Marie, la Vierge de notre enfance, et elle m'a guéri ».
En tout cas, le jeune missionnaire se fortifie, sa santé s'améliore, et puis il se forme de plus en plus à la langue du pays. Il est de plus en plus capable de communiquer avec les gens, de communiquer aussi, de donner les sacrements, si bien qu'au bout d'un certain temps, eh bien, l'évêque considère que maintenant, il peut partir en mission. Alors, il l'invite à venir le rejoindre à son palais épiscopal. Il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'une cabane en bois et de torchis sur pilotis. C'est là que Monseigneur Rotor organise l'immense chrétienté dont il a la charge et qui comprend 36 paroisses, chacune comportant 5 à 6 000 chrétiens répartis dans une vingtaine de chrétientés. Et en tout, il a 6 prêtres européens et 65 prêtres anamites, indigènes. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une décision importante qu'a pris le Vatican il y a quelques années pour faire qu'il y ait un clergé indigène. Le clergé européen, certainement, est là, et il est plus formé, il est plus formé en théologie en particulier, mais le clergé indigène est absolument nécessaire parce que lui, il a une totale ferveur. Et c'est lui qui, on peut le dire, multiplie la chrétienté, comme ça se passait au début de la chrétienté dans l'Empire romain. Il a été aussi établi 4 collèges qui, en tout, bien, n'ont pour le moment que 300 élèves, ce qui est bien compréhensible, c'est extrêmement risqué, ce sont des collèges tout de même catholiques. Et donc peu à peu, avec son évêque, Monseigneur Rotor, eh bien, il apprend le métier de missionnaire, qui consiste en de longues marches de territoire en territoire. Et puis quand on arrive, on doit administrer les sacrements, les baptêmes, régulariser les mariages, on doit donner la communion, recevoir la confession, et il passe son temps à cela. Cependant, les risques d'arrestation reprennent à partir de ce moment-là, et pour la raison suivante, qui est d'ordre politique. Voilà comment ça s'était passé. Je rappelle que l'empereur Tuduc avait donc été nommé par son père, et qu'il y avait un frère aîné qui s'appelait Awang Bao, qui lui n'avait pas renoncé, et qui complotait de toutes les façons possibles pour essayer de reprendre le pouvoir. Et en particulier, il avait même écrit à un évêque de Cochinchine septentrionale qui s'appelle Monseigneur Pèlerin, en lui promettant que s'il le favorisait, s'il l'aidait à reprendre le pouvoir contre son frère Tuduc, alors il libérerait le christianisme, il autoriserait la religion. Ce à quoi l'évêque, très prudent, avait répondu « Les chrétiens ne détrônent pas les rois, même dans les temps de persécution. Vous apprendrez ce qu'est un jour leur fidélité si vous régnez un jour. » Donc sa réponse avait été extrêmement prudente. N'empêche qu'à un moment donné, Ao Bao avait été découvert, il avait été emprisonné et ses partisans avaient été exécutés. Lui-même, dans sa prison, avait fini par se pendre. N'empêche que l'empereur Tuduc avait été informé que manifestement les chrétiens étaient complices de cet usurpateur. Et donc, il avait décidé de reprendre les persécutions. C'était évidemment un faux bruit, comme je viens de le montrer. Il n'empêche que le décret de persécution reprend, et je voudrais le lire, parce qu'il est très important de le comprendre. Il dit ceci: « La doctrine de Jésus vient des Européens. Elle défend le culte des ancêtres et la vénération des esprits. » Donc il y a là un motif religieux. En réalité, on le sait, c'est une légende qui court depuis le conflit qu'il y a eu chez les Chinois entre les dominicains et les jésuites. Le culte de Jésus n'interdit pas du tout le culte des ancêtres et la vénération des esprits. Il prie même pour les âmes du purgatoire, et le culte des saints est un culte parfaitement catholique. Mais, sur une fausse dénonciation des dominicains au XVIe siècle, les papes avaient cru qu'il y avait là une superstition. Donc la légende s'était transmise ensuite dans toutes les régions de cet Extrême-Orient. Les décrets continuent. Nous, Tuduc, fidèles à notre système adopté dès le commencement qui consiste à voir et à écouter, nous avons chargé notre ministère de nous faire un rapport sur la nécessité de prohiber la religion de Jésus. Or voici quel a été l'avis de notre ministère. Les prêtres européens doivent être jetés dans les abîmes de la mer ou des fleuves pour la gloire de la vraie religion. Les prêtres anamites ainsi que leurs disciples, qu'ils foulent ou non la croix aux pieds, seront coupés par le milieu du corps afin qu'on connaisse partout quelle est la sévérité de la loi. Ayant examiné ces dispositions, nous les avons trouvées très conformes à la raison. Ordre est donné aux mandarins de les mettre en pratique, mais secrètement et sans les publier. Ainsi donc, si des prêtres européens viennent furtivement dans notre royaume
pour en parcourir les provinces, pour tromper et séduire le cœur du peuple. Quiconque les dénoncera ou les livrera aux mandarins recevra d'abord 8 tels d'argent pour la récompense, et de plus la moitié de la fortune des receleurs du coupable. L'autre moitié sera dévolue au fisc. Donc Augustin Choeffleur sait à quoi s'attendre maintenant, et c'est à ce moment-là que son évêque, nous sommes en 1850, il a 28 ans, de lui confier l'administration pastorale de la région de Xun-Doai, qui est un immense district au nord-ouest du royaume annamite. C'est un apostolat immense, très épuisant, et on a des lettres de cette époque-là qui montrent qu'il n'a en rien perdu sa force spirituelle. Il dit « C'est ici que j'espère mourir sans jamais rencontrer d'Européens. Fiat voluntas tuas, ô spes mea, que ta volonté soit faite, toi mon espérance. » Et il écrit aussi « Les mandarins vexent nos pauvres chrétiens plus qu'ailleurs. Depuis 1 ou 2 mois, nous sommes en paix, la crainte avait placé nos cœurs. Les 30 barres d'argent qui sont promises par Tuduc ne font envie à personne. Par conséquent, je pourrais rouler ma bosse à mon aise. Personne ne me livrera. » Cependant, maintenant, par prudence, il se déplace la nuit, souvent à pied, avec quelques néophytes. Ça l'abîme les pieds, il a les pieds en sang, donc parfois, des chrétiens acceptent de le porter dans son hamac, et ainsi il peut se rendre de paroisse en paroisse. L'une de ses plus grandes tâches, et il en parlera souvent, c'est de débarrasser la foi de ces chrétiens des persécutions des superstitions qui l'accompagnent, à savoir que quelquefois on mêle encore le bouddhisme, on croit encore en la réincarnation. Alors il est obligé d'expliquer qu'il y a au contraire le purgatoire, et que on reste soi-même, on n'aura pas besoin de se réincarner sur terre. Il doit aussi administrer les sacrements sans cesse. Et c'est à cette période-là que la peste se déclare dans la région. Et c'est à ce moment-là un apostolat terrible. Il est appelé sans cesse auprès de moribonds. Il faut qu'il leur donne les sacrements pour qu'ils puissent entrer dans le ciel. Et donc il va de paroisse en paroisse à cette époque-là. Il rencontre des moribonds couchés sur la terre nue. Des médecines, pas d'argent pour en acheter. J'ai vu dans une même heure mourir le père et la mère de 2 orphelins. Et 2 jours après, l'un des 2 était porté dans son tombeau. C'était terrible, les voies publiques étaient solidaires, les champs étaient dans la solitude, chacun ne pensait plus qu'à mourir. Dans un village païen près du lieu où j'habitais alors, j'ai vu enterrer 70 païens en un seul jour. Et par la même occasion, je l'ai dit, les persécutions se multiplient. Ça veut dire qu'à un moment donné, il dit ceci. « À peine était arrivé dans mes montagnes que je suis dénoncé aux mandarins. Des espions sont aussitôt mis à ma poursuite. J'en vis entrer sous l'habit de mendiant dans la maison que j'habitais. » Heureusement, il est déguisé en mendiant, on ne le repère pas, mais les chrétiens, très effrayés parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des persécutions contre eux, le supplient d'aller dans une autre maison, de ne pas rester ici, et il le fait aussitôt. Et il écrit à cette époque-là, avec toujours cet humour qu'il caractérise quand il parle du martyr. « Je ne sais pas ce qui adviendra, mais le pire qui puisse m'arriver, c'est de recevoir un petit coup de sabre. Et vous savez, mon cher monsieur chevalier, combien ce petit verre de sang offert à mon sauveur me ferait de la peine. » Et puis ensuite, à l'adresse de sa tante, il dit « Oh, vous savez, je pense que, à cause de mes nombreux péchés, je ne mourrai pas finalement martyr. Mes péchés m'empêcheront d'obtenir une telle gloire. » Donc on voit, depuis plus de 10 ans, il a cette constance permanente dans l'idée que sa vie ne sera pas longue, qu'il mourra martyr. Et c'est sans doute ce qui lui donne sa grande liberté. Donc cette espèce de sentiment que, après tout, sa vie ne dépend que de Dieu, fait qu'il peut évangéliser sans s'inquiéter outre mesure. S'il devait avoir peur de la mort, évidemment, il n'aurait pas cette telle énergie. Il l'a apprivoisé, la peur. Il sait être prudent, être réaliste, se cacher, se déguiser, mais sans laisser son intériorité en être affecté. Sa plus grande crainte, et il reste fidèle à cela, ce serait de devenir un prêtre tiède. Il l'avait déjà écrit au séminaire de Nancy, il avait dit « Grand Dieu, faites-moi plutôt mourir que de voir que je devienne un prêtre lâche et sans zèle, un prêtre que notre bonne mère l'Église devrait vouloir un jour vomir de son sein. »
Je sais qu'il y a eu des hommes qui ont reculé après avoir mis la main à la charrue. Ô Jésus, Dieu de mon cœur, ne permettez pas que je me tue par un tel acte de félonie. Dieu, évidemment, l'en gardera. Alors, est-ce qu'il est un missionnaire efficace ? On a une lettre après son martyre de Monseigneur Le Rotor qui dira « Oui, il a été extrêmement efficace. Il a compté exactement ce qu'il a fait. 250 baptêmes, dont quelques 200 enfants, 4700 confessions et 3350 communions et 175 viatiques ou extrême-onction. » Son évêque dit « C'est là un bien beau travail pour un jeune missionnaire qui, pendant plusieurs mois de l'année dernière, en 1850, avait eu la fièvre, car la maladie lui avait rendu de bien fréquentes visites. 3 fois, il a failli mourir dans mes bras. » Évidemment, il est aidé énormément par le clergé indigène, ce clergé qui est inculturé et qui, selon les directives de 1659 de la Congrégation pour la propagande de la foi, disent bien « Gardez-vous de tout effort et de tout conseil à ces peuples pour leur faire changer leurs rites, leurs coutumes, leurs mœurs, pourvu qu'elles ne soient pas, évidemment, ouvertement contraires à la foi catholique et aux bonnes mœurs. Vous devez absolument maintenir les Chinois dans leur culture et non pas en faire des Français, des Espagnols ou des Italiens. Ce n'est pas cela que vous devez introduire, c'est la foi que vous devez leur apporter, la foi en Jésus-Christ, selon les rites et les coutumes qui puissent être assumés dans la région. » Et on le voit, l'intelligence de cette proclamation fait que le clergé indigène était très efficace lui aussi, même s'il a moins de formation théologique. Et donc on peut compter à 100 000 chrétiens l'endroit où il agit apostoliquement. Il me reste maintenant à raconter la dernière étape de sa vie, ça veut dire le martyre qui va lui être accordé selon ses désirs depuis sa plus tendre enfance. Nous sommes en début février 1851 et Monseigneur Rotor reçoit un décret du pape Pie IX qui date du 18 de cette époque-là et qui décide l'organisation d'un jubilé, c'est-à-dire une période de 15 jours durant laquelle les solennités religieuses exceptionnelles permettront aux fidèles de bénéficier, après confession, de l'indulgence plénière. C'est quelque chose de très important, qui est très efficace en termes de mission en particulier. L'idée qu'on pourrait, par une prière, par une confession, par le regret de ses péchés, être libéré de toutes les dettes de peine, donc de ne même pas avoir à faire de purgatoire après cette vie, la fameuse loi du karma que les bouddhistes croient être condamnés par la réincarnation. Toujours est-il que Augustin est informé par l'évêque et donc il doit forcément sortir pour confesser afin que les gens puissent bénéficier de l'indulgence plénière. Il sait qu'il a été dénoncé une fois et donc c'est très risqué. Et pourtant, il écrit « Seul et sans escorte forte et capable, la crainte d'être s'était emparée des cœurs et pourtant il obéit, il dit « Le prêtre n'a plus de volonté propre ». Et donc il se met en route vers les villages, il est accompagné d'un prêtre indigène, de 2 élèves, d'un catéchiste et de quelques néophytes. Nous sommes le 1er mars, en fin de journée. Il doit rejoindre les hameaux de A Tash, puis Chehang, sur les rives du fleuve Rouge. Il s'approche donc du village quand il rencontre une petite troupe de chasseurs qui l'informe qu'il faut qu'il se cache absolument parce que il y a manifestement une embuscade qui lui est tendue pour le capturer. En effet, il ne sait pas que le prêtre indigène qu'il avait envoyé en avant de lui le matin pour préparer sa venue dans le village avait été lui-même capturé. Et donc, prudent, il se dit qu'il faut qu'il se cache. Il va donc se cacher avec la petite troupe dans les hautes herbes. Mais malheureusement, ils ont déjà été repérés. Et donc voilà que l'embuscade s'empare d'eux, les encercle. Il est attaché. Il est emporté ensuite dans le village où il y a le prêtre anamite qui est là lui aussi enchaîné. Et donc il va négocier avec ses ravisseurs qui évidemment eux ne sont intéressés que par l'argent et l'or qu'il pourrait trouver. Il n'a sur lui qu'un peu d'or. Et donc il leur dit « Écoutez, envoyez le prêtre, il pourra aller là où est caché mon trésor et il le ramènera pour payer ma rançon. » Et eux décident donc de le libérer, ainsi que les catéchistes. Ils ne gardent que ce qui est le plus précieux, donc le prêtre européen, qui lui vaut une petite fortune si on le livre à l'empereur. Et c'est ainsi que par cette habile ruse, il arrive à faire libérer tous ses compagnons. Et il se retrouve seul
ainsi arrêté et livré aux autorités. Dans sa prison, par quelques témoignages qu'on a eus, on sait que Augustin ne se faisait aucune illusion. Il le savait que, vu les circonstances politiques et la récente pendaison du frère de l'empereur qui s'était suicidé dans sa prison, qui avait été accusé d'être complice des chrétiens, il n'avait absolument aucune chance de survivre. Toujours est-il qu'il se prépare dans la joie et dans la paix à la mort qui va arriver. Évidemment, il y a aussi un droit, c'est un pays civilisé, et donc il doit passer en procès. On l'a vu, il a su ruser pour libérer ses compagnons. En ce qui concerne sa propre vie, il ne va pas du tout ruser. Et donc il passe devant les mandarins en interrogatoire et on lui demande s'il est un prêtre français de la religion de Jésus. Il répond oui. On lui demande « Êtes-vous venu au Tonkin pour enseigner l'évangile et pour convertir ?» Il répond « Oui, je suis venu pour ça. » On lui demande s'il a parcouru la région. Il répond « Oui. » On lui demande s'il a été hébergé dans des maisons des uns et des autres. Il répond oui, mais il refuse évidemment de livrer quoi que ce soit comme nom. Est-ce qu'il savait les interdictions et les sanctions qui visent ceux qui transgressent les édits de l'empereur? Il répond oui, je les connaissais parfaitement. Ensuite, on lui rappelle ce que prévoit le décret, la peine de mort à laquelle il sera condamné. On lui demande évidemment de renoncer à sa foi, par exemple en piétinant le crucifix qui est mis devant lui à terre. Bien évidemment, il s'y refuse. Il déclare aussi au tribunal que lorsqu'il a été arrêté, il avait 2 onces d'argent qui ont été pris par ceux qui l'ont arrêté et qu'il faudrait qu'on les lui rende, que c'est quelque chose comme un vol. Eh bien, le mandarin ordonne effectivement que cet argent lui soit restitué et lui restituer. Il servira dans sa prison pour améliorer son quotidien et il servira aussi pour aider les autres prisonniers qui sont avec lui. D'ailleurs, un peu plus tard, le jour de son martyre, eh bien, on voit une lettre où il demande que le reste de l'argent soit distribué aux autres détenus qui étaient avec lui dans la prison, afin qu'ils puissent continuer d'être aidés. La sentence est donc prononcée par le mandarin quelques jours après. C'est la peine de mort par décapitation. Évidemment, il faut que cette condamnation soit confirmée par l'empereur Tuduc, donc il va y avoir un aller-retour. La lettre doit parvenir à l'empereur et elle doit être renvoyée en retour avec la confirmation. Son évêque essaye discrètement de l'approcher ou de lui faire parvenir quelques nourritures pour améliorer son sort. Ce ne sera vraiment pas possible. Il restera 5 semaines ainsi en prison et finalement, on le voit qui marche de long en large, qui parle avec les prisonniers, qui parle de sa foi, qui prie. Le 11 avril, voilà que la réponse arrive de Tuduc. Il dit ceci. Malgré la sévère défense portée contre la religion de Jésus, le sieur Augustin, prêtre européen, a osé venir clandestinement ici pour la prêcher et séduire le peuple. Arrêté, il a tout avoué avec vérité. Son crime est patent, que le sieur Augustin ait la tête tranchée et jetée dans le fleuve, 4e année de Tuduc, 1re de la 3e lune. À partir du moment où le décret de confirmation arrive, eh bien, le mandarin décide d'alléger un peu son sort. Il lui enlève le carcan qui le serre, évidemment, et il lui permet de recevoir une meilleure nourriture. Il aime aussi à s'entretenir avec lui parce qu'il admire sa condition très paisible. Il est assez étonné de voir chez lui une grande paix intérieure. En comparaison des prisonniers de droit commun que souvent il arrête et qui souvent sont pris de terreur ou alors qui agissent de manière rusée, il a affaire à un homme très droit, très noble et il est obligé de le constater. Il reçoit même l'autorisation d'écrire des lettres où il raconte ce qu'il a vécu et d'en recevoir. Il en recevra. Il n'en recevra bien sûr aucune de sa propre famille. En tout cas, on peut imaginer que durant cette période, il est bien préparé et il se prépare à la rencontre avec son Seigneur. C'est un peu comme une retraite spirituelle qu'il fait. Toujours est-il que c'est le 1er mai que la sentence de mort doit être exécutée et le premier jour de ce mois qui est consacré à la bonne Mère Marie, cette bonne Vierge qu'il priait et implorait régulièrement. Et effectivement, ce jour-là, voilà que les gens du pays voient sortir une centaine de soldats depuis le palais du mandarin.
Ils sont armés de sabres, de lances, de fusils, et ils sont déployés, accompagnés de leurs officiers qui sont à cheval, les notables et les mandarins sur des éléphants. Et donc ils se disent certainement qu'ils sont en train de partir, peut-être pour capturer des chrétiens ou des dissidents, des brigands qui sont dans la région. Et quand ils voient sortir enfin cet homme et qu'ils apprennent qu'il est prêtre, c'est la stupéfaction, et en particulier parmi le peuple qui, dans cette région-là, est très souvent chrétienne. Qu'a voulu faire le mandarin en déployant une telle force? Est-ce qu'il a voulu solenniser l'exécution d'un chrétien pour bien signifier au peuple que cette foi est interdite? Ou est-ce qu'au contraire il a voulu l'honorer? On ne sait pas, c'est peut-être les deux. On sait qu'en tout cas dans l'Empire romain, devant le comportement très digne face à la mort des chrétiens, il y avait ce même genre d'admiration. Et Augustin s'avance, et son évêque est là caché dans la foule, et il témoignera. On le voyait qui avançait, il était simple, il était souriant, il était paisible, il avait la tête haute, il tenait la main, la chaîne relevée, et puis il récitait de ferventes prières tout au long de la route. Et les gens qui l'entendaient autour de lui dans la foule étaient frappés en disant « Regardez, on dirait qu'il va à la mort comme les autres vont à une fête, quel courage, pas le moindre signe de frayeur. » Il arrive enfin sur le lieu d'exécution et là, simplement, un forgeron s'approche pour lui briser les chaînes qui tiennent encore ses mains et lui, il dégage son cou parce qu'il faut qu'il puisse être décapité. On le voit qui embrasse avec une grande ferveur par 3 fois le petit crucifix que sa tante lui avait offert et qu'il portait toujours sur lui. Elle sera très touchée par ce récit, le fait qu'il l'a gardé toujours précieusement comme elle le lui avait fait promettre. Et il se tient droit, il lève les yeux au ciel, puis il dit au bourreau « Faites vite ». Le bourreau est là qui, sans doute, est tremblant, ému par ce rôle qu'il a à faire et par la dignité de cet homme. Toujours est-il que quand, au signal du gong et de la cymbale, le signe est donné qu'il doit le décapiter, il frappe et il le rate. Et il frappe une 2e fois, et il frappe une 3e fois. Et c'est alors à ce moment-là que seulement que la tête sera séparée du corps. C'est ainsi que saint Augustin Schoeffler est parti pour le ciel. Sa tête a été, comme il était prévu dans le décret, précipitée dans le fleuve Rouge et on ne la retrouvera jamais. Quant à son corps, il est enterré le soir même. Des chrétiens arrivent à s'approcher, le récupèrent et lui donnent une sépulture dans un lieu tout à fait repéré, de manière à ce que quand la persécution s'arrêtera, on puisse le récupérer, parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à un saint martyr, donc qu'il y a des reliques. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit le comportement des gens qui ressemble tout à fait à ce que faisaient les premiers chrétiens. Certains essayent de récupérer quelques gouttes de sang du martyr qu'ils trempent dans du coton. On voit même un mandarin récupérer une tunique blanche qui est éclaboussée de sang. Elle avait été placée par ses soins sur le lieu de l'exécution. Il reçut plusieurs coups de rotin en châtiment de cette manifestation indigne d'un fonctionnaire de l'Empire, mais il emporta quand même chez lui la tunique. Les protestants ont toujours critiqué cette manière de faire en disant « vous êtes superstitieux ». Les catholiques, eux, spontanément, ainsi que dans ce pays, ils ont fait ça parce qu'ils savaient qu'en gardant quelque chose de la présence de celui qui était parti pour le ciel, ils étaient comme protégés par cette personne. Et on peut dire que saint Augustin n'y manqua pas. Donc Augustin Schoeffler mourut à l'âge de 29 ans, 3 ans après son arrivée dans la mission du Tonkin. Il fut le premier missionnaire victime de la 2e vague de persécution au Vietnam, donc la vague menée par l'empereur Tuduc, qui fera encore plus de victimes que la première. Et finalement, il sera canonisé le 16 juin 1988 par le pape Jean-Paul II, en même temps que toute une foule de 70 bienheureux Vietnamiens morts à cette période-là. Je terminerai par cette remarque. Comment expliquer le comportement de tant de jeunes qui se lancèrent ainsi sur le chemin du martyr? Sans doute parce que leur foi était complète. Elle était évidemment fondée sur la charité, un amour intime de Dieu. L'amour du prochain, il leur apportait le Christ. Mais elle était aussi appuyée sur l'espérance théologale, à la grande différence de nous en Europe occidentale, qui fait que ça explique sans doute notre tiédeur.
Nous ne voyons pas la mort comme un passage qui conduit à la béatitude éternelle, mais comme un malheur, et nous la fuyons. Pourquoi? Parce que, à force de ne pas parler de la vraie vie qui arrive de l'autre côté, notre ferveur s'étiole, et nous croyons que la vraie vie, c'est cette terre. En même temps, du coup, nous sommes attachés à quelque chose pourtant qui est passager, ce qui n'était pas le cas de saint Augustin Scheffler.